Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce joli top au crochet avec un magnifique point. Il est vraiment très facile à réaliser. Je vous le montre. Alors c'était un sondage que je vous avais fait dans un vlog. Si vous vouliez en col carré et col V. Donc ça se voit pas trop mais je vais vous le faire voir à plat comment il est le top. Donc j'ai fait le col en V et ensuite droit sur les côtés. Il est vraiment facile à réaliser, hein, vous allez adorer. Et donc celui-ci est donc réalisé en coton bambou de chez Action. Donc voilà, on passe au tuto. Alors voilà le top de plus près. Donc voilà. En fait, j'ai voulu mettre des côtes. Si vous voulez mettre des côtes en bas, vous faites d'abord un rang de maille serré avant le point. Alors j'en ai pas mis parce que je le trouvais moche. Ça étirait trop la maille en bas et je le trouve joli comme ça. Donc j'ai préféré pas mettre côte, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Alors voilà le col. Vous voyez, donc col V et droit sur les côtés, comme j'ai proposé dans le vlog précédent. Donc voilà ce que ça donne. Alors la taille, c'est une taille SM. Après vous pouvez le faire plus grand, vous pouvez vraiment adapter à votre taille, la taille que vous voulez, hein. Il mesure 45 cm et je vous dis tout de suite, quand on commence, un peu trait de ce point. Regardez, quand on commence le point, il fait 49 cm. Donc faites 3-4 cm de plus par rapport à votre... quand vous allez faire votre premier rang. Faites un peu plus. Mais je vous ai mis le bon nombre, hein, de toute façon dans la taille. Dans les tailles. Et là j'ai mis 18 cm pour les manches. Mais vous mettez ce que vous voulez. Si vous qui voyez en mesurant ça sur un de vos vêtements. Et l'encolure, elle est petite. Hein, c'est une petite taille. Elle fait 17 cm. Et... bon, c'est assez court ici. Donc évidemment, suivant vos tailles. Et je suis à 14 cm de profondeur. Ensuite, le top, il pèse, je l'ai pesé, il fait 340 grammes en taille S. 340 grammes en taille S. Et mes pelotes font 50 grammes. Je ne vois pas, je suis miro, là voilà. 50 grammes pour 120 mètres. 50 coton et 50 bambou viscose. Donc c'est le coton bambou yarn de chez Action, Alison et Maë. Franchement, moi, il s'est pas dédoublé. Regardez, je vous montre. J'ai pas eu de soucis. Il y en a qui me disent, ouais, elle est pas bien, elle s'est pas dédoublée. Regardez de près. C'est vraiment, je vous montre, hein, endroit en vert. Il n'y a pas de fil de tiré, il n'y a rien du tout. Ça s'est crocheté vraiment. Et puis, alors j'ai fait en 3,5 au lieu de 3 par rapport à ce qu'ils disent. Enfin, ce qu'ils disent. C'est ultra, ultra moelleux et souple. Et vous voyez, pas besoin de mettre de top dessous, hein, parce que c'est, il n'y a pas de trou en fait. C'est ultra, ultra souple, regardez. C'est bien extensible, c'est bien moelleux. J'adore. Donc, il vous faudra pour la taille SM 340 grammes. Ensuite, évidemment, vous rajoutez à chaque fois la taille au-dessus si vous voulez faire la même. Ah, oui, je ne vous ai pas montré. Je ne vous ai pas dit. La hauteur totale. La hauteur totale, je vous donne tout de suite, que je ne fasse pas de bêtises, parce que j'oublie des trucs en route. Parce que mon cerveau, il est pas net. Alors, tac. Voilà. Il fait 50 de haut, 50 de hauteur totale, 45 ici. Mais il fait 49 en bas. Vous voyez, ça fait vraiment, vraiment très bas. Ça va vraiment en élargissant, ça va vraiment diminuer en bas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pourtant crocheté lâche, hein, bien souple. Et voilà. Donc ensuite, je vous ai marqué les tailles. Alors, moi, je vais rapprocher un peu. Voilà, la vidéo. Donc, nous, ce qui nous concerne, le point, c'est multiple de 3. Alors, vous allez faire comme je fais d'habitude. Vous savez, quand on fait une grande chaînette, alors vous allez faire 3, 3, 3, 3 et vous ajoutez une à la fin. Donc, moi, mon taille SM, ça me fait 99 mailles plus une, ça fait 100 mailles.
Ensuite, pour la taille 40, vous allez mettre 106 mailles, mais vous pouvez en rajouter plus si vous voulez. Ensuite, taille 42, 44, 112. Taille 46, 118. 48, 124. Taille 50, 130. 52, 136. Taille 54, 142. Taille 56, 148. Taille 58, 154. Et taille 62, 160 mailles. Donc, comme je disais, taille SM, 340 grammes. Bah, après, vous prenez vraiment le coton que vous voulez. Ça, c'est vraiment votre choix. Moi, j'ai pris un crochet 3,5. Dans ces cas-là, il vous faut... je vous mettrai le tableau des mensurations en bas, en bio, sous la vidéo, le tableau des mensurations, pour savoir la largeur de votre dos. Dans ces cas-là, vous faites une très grande chaînette et vous faites au fur et à mesure le nombre de motifs par rapport à votre grandeur, mais surtout, vous rajoutez 4-5 cm de plus par rapport à ce que vous avez obtenu. Sinon, ça va l'en diminuant et ce sera trop petit. Croyez-en, mon expérience, ça me l'a fait déjà plusieurs fois avec ce type de point. Donc, absolument, quand vous avez la bonne taille de largeur par rapport à votre mensuration, vous rajoutez au moins 3-4 cm de plus pour avoir vraiment votre bonne taille. Parce qu'en bas, ce sera plus large et après, ça va l'en diminuant. Donc, voilà. Ensuite, le col V. Je ne vous l'ai pas dit dans le tuto. Mon col V, moi, c'est pour la taille SM. Alors, moi, dans mon modèle... Attendez, je vais vous dire ça. Pour la moitié, moi, en fait, c'est des multiples de 33, j'ai mis. J'ai 33 multiples de 3 plus 1. En fait, c'est des groupes de 3 à chaque fois. Moi, je compte des petites bosses pour calculer. Je compte des petites bosses et les petites bosses, à chaque fois, ça fait 3 mailles. Vous allez comprendre en le faisant. Ça fait qu'un côté, il y aura 16 petites bosses d'un côté, 16 petites bosses de l'autre. Et ensuite, il y en aura une petite bosse au milieu. Et c'est là qu'on va commencer le col en V. Donc, il y aura 16 groupes de 3 mailles d'un côté, 16 groupes de 3 mailles de l'autre côté. Et il restera un groupe au milieu. On va le marquer. Et là, partira le col V. Évidemment, si votre taille est plus grande, il y aura plus... Ce sera plus large, évidemment. Dans ces cas-là, moi, pour mon col V, j'ai fait 14 rangs. J'ai fait 14 rangs de mon col V. J'ai fait 14 rangs de diminution pour la taille SM. Évidemment, pour les autres tailles, à chaque taille, vous allez rajouter un rang de plus. Vous allez rajouter un rang de plus et ça va l'élargir. Ça va être plus grand, évidemment. Il sera plus profond. Et ensuite, les rangs droits, j'en ai mis 9. Évidemment, c'est pareil. Quand vous serez au rang droit ici, vous allez mettre autant de rangs que vous voulez. Mais moi, j'en ai mis 9, mais c'est pareil, vous allez en mettre plus. C'est proportionnel par rapport à votre taille, parce que forcément, si vous faites comme moi, le col sera plus petit. D'accord? Donc, vous faites la moitié. Il vous restera un motif au milieu, donc à marquer. Et vous faites plus de rangs. Donc, par exemple, pour la taille SM, vous allez faire 9 rangs. Donc, pour la taille, la taille 40, vous allez faire, par exemple, 2 rangs de plus. Pour le col en V, pour que ce soit plus grand. Et vous allez pouvoir ajouter 16 rangs sur les côtés. Vous choisissez vraiment l'encolure V que vous voulez. Donc voilà, vous faites à chaque fois 2 rangs de plus. Bon, pas 2 rangs jusqu'en bas, sinon ça va être un truc géant, faut pas. Vous pouvez apposer sur un de vos vêtements, par exemple. Vous l'essayez sur vous, vous mettez... vous l'appliquez devant vous et vous voyez votre col en V s'il est assez grand. C'est vraiment important ce que je vous explique. C'est évidemment, moi, le col, il est petit. Donc, comme je dis, vous ferez plus de rangs de diminution. Donc, ça ira. Il sera beaucoup plus profond et plus de rangs droits pour avoir un rang correct par rapport à votre taille que vous désirez. Donc, voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Et maintenant, on va attaquer
le tuto. J'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, n'hésitez pas à voir en bio sous la vidéo, j'explique plein de choses. Si j'oublie des choses, si vous manque quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. Je vous dirai, de toute façon, je réponds à tous les messages, hein. Sauf si quand ils sont pas aimables, je vais dire direct, hein. Ça, je vous le dis direct. Donc, allez voir en bio sous la vidéo. J'explique aussi comment ralentir la vidéo. J'ai fait une petite vidéo pour ralentir la vidéo, la vitesse, l'améliorer, tout ça. Ouais, n'hésitez pas à avoir de soucis. J'oublie des choses, des fois je les rajoute en bio sous la vidéo. Mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Donc voilà, sur ce, c'était vraiment important ces explications parce que je ne les ai pas dit au fur et à mesure. Alors je vais vous le faire voir avec une grosse laine. Je vais vous faire un échantillon, ça ne sert à rien que je vous fasse... vous référez au tableau. Quand vous avez obtenu votre largeur nécessaire, vous rajoutez 3-4 cm de plus. Donc là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous allez mesurer la taille que vous voulez et comme je dis, vous rajoutez 3 cm par rapport à votre multiple. Ensuite, vous en rajoutez une. Vous allez faire un jeté. On va passer la première, on va aller dans la seconde. On va aller faire une demi-bride. Si vous voulez faire des côtes par rapport à moi, vous faites un rang de mailles serrées d'abord et ensuite vous faites votre point. Donc là, une demi-bride. Ensuite, on saute une maille, la suivante. On pique dessous, hein. Une maille serrée, une maille en l'air et une bride au même endroit. Ensuite, on saute 1, 2, 3. La troisième maille. Une maille serrée, une maille en l'air. C'est vraiment ultra simple, hein. Et une bride. Et surtout, il n'y a pas de trou. Mais en plus, le coton bambou, c'est léger et frais pour l'été. On saute 1, 2, 3. Dans la troisième, on continue. Une maille serrée, une maille en l'air et une bride. J'espère que je suis assez près. 1, 2, 3. On saute. Une maille serrée, une maille en l'air et une bride. Ensuite, il nous reste 3. Donc, 1, 2, 3. La dernière, vous faites une maille serrée. Donc, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça le point, hein. Ensuite, vous allez faire une maille en l'air. On va retourner le travail. On va faire un jeté. Et dans la première maille ici, donc vraiment dans la première maille ici, on va faire une demi-bride. Ici. On va dire que c'était vraiment le rang de préparation le plus compliqué. Vous allez voir après, c'est ultra facile, hein. Ici, là, juste à côté, on avait fait une maille en l'air ici. On va faire une maille serrée, une maille en l'air et une bride. Directement, l'espace à côté ici. Vous voyez, vous sautez une, deux. Dans l'espace à côté, là, vous écartez avec le doigt pour trouver. Au début, si vous n'y arrivez pas, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Vous voyez, vous cherchez avec votre pouce. Ou sinon, si vous n'y arrivez pas au début, vous faites une, deux, dans l'espace. De toute façon, ça se voit, on écarte, ça c'est dans l'espace de la maille en l'air. Une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Directement à côté ici. Une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Et là, on arrive au bout. Et vous voyez les deux petites barres ici. Je ne sais pas si vous montrez bien. Les deux petites barres ici, là. Vous allez piquer ici et faire votre maille serrée, terminée par une maille serrée à la fin. Voilà. C'est ça le point. Moi, ça donne rien du tout sur cette laine, hein. Une maille en l'air. Ça fait bizarre au début, mais après, c'est beau, hein. Là, toujours pareil. Une demi-bride dans la première maille ici.
Là, dans l'espace à côté, une maille serrée, une maille en l'air et une bride. Vous sautez une, deux, dans l'espace ici où il y a la maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Et il n'y a que ça à répéter, directement dans l'espace, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Donc ça sert à rien que je vous fasse faire les 100 mailles qu'on a fait ensemble. Pour faire voir ça, ça sert à rien. Et là, vous voyez les deux petites barres ici. Vous piquez dans les deux petites barres ici, là. Et vous faites une maille serrée. Bon, là, ça donne rien, hein. Je vous le dis. Mais c'est le point. Une maille en l'air, on retourne. Un jeté, on va faire notre demi-bride dans... Ici, au bord. Une demi-bride. Dans l'espace à côté. Une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Vous avez fait vos mailles en l'air à chaque fois. Bah, écoutez, vous allez directement dedans. Une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Et là, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Et là, vous voyez, il vous reste à la fin vos deux petites barres ici. Vous piquez le crochet dedans et vous faites votre maille serrée à l'intérieur. Donc voilà le point que ça fait en gros. Allez, je monte une dernière fois. Une maille en l'air, un jeté, une demi-bride dans la première ici. Pardon. Directement, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Directement l'espace à côté, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. C'est ça qu'il y a à faire. Le plus compliqué, c'est pour faire l'encolure et encore... Mais j'essaye de bien expliquer pas à pas. Des fois, c'est pas facile. Quand on explique et que vous compreniez la même chose qu'on explique. C'est pas toujours évident. Hop. Et il n'y a vraiment pas d'erreur possible dans ce point. Si, la seule erreur, des fois, ça arrive. Ça m'est arrivé une fois. J'oublie de faire la maille en l'air. Enfin, j'oublie de faire la maille en l'air et la bride. Ici. Et on termine par une maille serrée. Donc voilà. Et donc, je vous expliquais au début, pour les petites bosses, voilà. Vous voyez, une petite bosse, deux petites bosses, trois petites bosses, quatre petites bosses. C'est comme ça que je compte, c'est plus facile que de faire 3, 3, 3 à chaque fois, vous voyez. Il y a les petites bosses ici, c'est ce que je vous ai expliqué dans l'explication. Moi, pour mon col, donc, enfin pour mon encolure V, donc j'ai mis 16 petites bosses d'un côté, 16 petites bosses de l'autre côté. Et au milieu, il y a une petite bosse qui reste et j'ai mis mon col V, donc on va partir du col V avec un motif ici. Donc vous aurez pour la taille SM 33 petites bosses. Et dans la bosse qui restera au milieu, donc 16 d'un côté, 16 de l'autre, il y aura le marqueur. De toute façon, je vous explique tout ça. Je vous explique tout ça en détail. Alors, j'ai fait mon dos. J'ai fait la même chose pour le devant. Et ensuite, j'ai laissé 14 cm pour faire mon col, pour faire mon encolure. Alors, moi, j'avais 33 motifs. Vous voyez, hein. Attendez, hop, je mets comme ça. J'avais 33 motifs, parce que moi, je compte par les petites bosses, ça va plus vite, hein. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 d'un côté, j'ai 16 petites bosses de l'autre côté. Et au milieu, comme on en avait 33, donc ça fait 16 et 16, 32. Et le milieu 33. Donc moi, j'ai mis mon marqueur au centre. Et là, je vais faire mon rang.
Je fais mon rang et on se retrouve donc au marqueur central, donc là, la demi-bride. Dans l'espace à côté, une bride, une maille à l'air, une bride. Je rapproche, ce sera mieux. Hop. Et on se retrouve au centre. Alors j'ai fait ma moitié, j'arrive au marqueur et on va faire une maille serrée dans l'espace. Là j'ai fait un rang. Je vais marquer ce rang avec un compteur de rang. Comme ça je sais savoir exactement pour faire pareil de l'autre côté. Donc je vais le noter et je vais faire au fur et à mesure le nombre de rangs. Alors je vous dirai à la fin combien je vais mettre que je vais mettre de rang pour l'encolure V. Parce qu'en fait, je ne peux pas vous montrer le compteur de rang parce qu'en fait, vu que je suis gauchère, moi j'inverse à chaque fois les vidéos pour vous. Donc je ne peux pas vous le faire voir, les chiffres vont être à l'envers. Donc je peux pas faire autrement que comme ça. Donc moi je vous le dirai et puis voilà combien il y en a. Alors, on reprend ici. On change de sens. Au lieu de faire une demi-bride ici, on a fait notre maille en l'air. D'habitude, quand on commence le rang, on fait une maille en l'air, une demi-bride ici. On va aller directement dans l'espace ici. Et là, on va pas faire comme on fait. On va faire une maille serrée, une maille en l'air, une bride. On ne finit pas pareil, en fait. Et là, on continue. Donc, le point normal. Bon, vous le connaissez maintenant. Alors, je fais le morceau, je reviens et on se retrouve au début ici. Donc, j'ai fait mon retour. Là, on est sur le marqueur ici. On avait fait au début une maille serrée, enfin une maille en l'air, une bride. Et là, on avait notre bride ici. On va faire une maille serrée. Et là, j'ai fait mon troisième rang. Là, je vais faire le quatrième rang. Je retourne au travail. Et je vais dans l'espace où il y a notre bride ici. Directement. Donc, j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air et une bride. Et là, je recontinue mon point. Et on se retrouve au retour de l'autre côté. Je continue ici. Je refais l'autre sens. C'est pareil, je ne vous montre pas. Et on se retrouve après. Alors, j'ai fait mon cinquième rang. On se retrouve sur cette face ici. Et là, on avait fait notre bride du rang précédent ici. On va faire une maille serrée. Et je vous montre ce que ça donne. Et là, on change de sens. Là, j'en suis au sixième rang. Du sixième rang, on va faire... Où on a fait la bride ici. On va faire une maille serrée sur la bride du rang précédent. Une maille en l'air et une bride à l'intérieur. Alors, soit vous continuez comme ça pour votre encolure. Ça va être quand même pas mal échancré quand même, hein, de cette façon, hein. Donc voilà.
Donc, j'ai fait mon retour. J'ai fait mon 7e rang. Et si vous avez peur de ne pas savoir où piquer, ce que vous faites quand vous faites votre maille serrée, une maille en l'air, avec la bride, vous la marquez celle-ci en début de rang. Alors là, regardez, on fait une maille, on va faire une maille serrée dans la bride du rang précédent, donc une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Et pour pas vous tromper, vous allez marquer cette bride ici. Comme ça, pour le retour, vous saurez que quand vous serez de ce côté-là, voilà. Je mets du bon sens, ce sera mieux. Hein. Hop, là. Là, on est ici, d'accord? On est d'accord? Je change de côté, une maille en l'air et une bride. Et donc, quand vous serez arrivé donc, à ce marqueur ici, vous saurez que vous ferez votre dernière maille serrée où il y a le marqueur. Comme ça, vous ne tromperez pas. Et là, maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez faire comme encolure en V. Hein, si vous voulez aller continuer tout le temps tout droit comme ça. Ou alors après, faire comme on va faire. Donc voilà ce que ça donne. Donc je fais quelques rangs et après on se retrouve pour la suite. Alors j'ai fait 14 rangs. Vous voyez, j'ai fait 14 rangs de diminution. Soit vous continuez comme ça et vous faites votre encolure en V. Et moi, il me reste à peu près 6 cm sur l'épaule. Et là, je vais continuer droit, comme j'avais suggéré que vous avez choisi. Donc moi, je continue droit les derniers centimètres pour finir l'épaule. Donc, hop, alors là, je mets mon compteur à 0. Je vais mettre 1. Alors maintenant, on va continuer droit. Donc là, de ce sens, on va marquer quand même le marqueur ici. Et là, on va dans l'espace, on va faire un jeté. Et on va faire... je réfléchis, parce que je fais avec vous. Non, je vais faire comme ça. Je vais faire une maille en l'air, donc. La demi-bride ici, au bord. Et là, mon point qui continue. Et je vais vérifier si ça va. Et je vais marquer la maille. Alors, je compte le nombre de rangs. C'est pour faire pareil de l'autre côté. C'est pas facile comme point à compter dedans. Donc voilà. Est-ce que ça part pas trop droit à l'intérieur? Je vérifie. Ça part un peu à l'intérieur quand même. Donc, je laisse comme ça. De toute façon, on fera sûrement une petite rangée de mailles serrées. Ouais, j'ai envie de laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Et je réfléchis, parce qu'après, ça fait une diminution. On va marquer
le premier rang droit. Et là, vous continuez vos centimètres qui vous manquent. Et là, vous terminez évidemment quand vous aurez fait le tour. Vous terminerez par une maille serrée, une maille en l'air et une demi-bride dans cette maille. Hein. Alors là, j'ai fait mon deuxième rang. J'arrive à mon premier rang de non-diminution. Donc, on a arrêté les diminutions. Donc, on va faire une maille en l'air comme ceci. Et on va faire une maille serrée. Donc, sur les deux brins ici. Donc, une maille en l'air. Et on recommence au bord la demi-bride. C'est maintenant, on continue droit. Donc, c'est bon, on va laisser comme ça. Et là, on va continuer droit, vous voyez? Donc, le col en V et après, on monte droit sur l'épaule. Alors, j'ai continué mes rangs. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai fait 9 rangs. Alors là, j'en ai fait 14. 14 rangs de diminution et 9 rangs droits. Après, vous voyez en fonction de ce que vous voulez et ce que vous avez envie. Hein. Donc, voilà. Et maintenant, on va faire l'autre côté. Pareil. C'est pour ça que c'est important de marquer le nombre de rangs. Et parce que je vous dis, pour voir le nombre de rangs, c'est pas facile. Hein. Je me fie sur le côté avec les petites bosses, mais c'est pas toujours évident. Donc au moins là, comme ça, on va pas se tromper. Alors voilà ce que ça donne. Alors j'ai terminé mon rang avec on est fini mon rang. J'ai fini mon rang avec une maille en l'air. Je tire. Je coupe, je laisse un peu de fil pour pouvoir faire la couture. Et là, je tire. Donc voilà. Et là où on a mis le marqueur, on va faire pareil donc l'autre côté. Alors, on va faire une boucle ici. Alors, ce qui on va partir au même endroit, c'est qu'on va commencer ici. On a fait la diminution à la fin, donc on va partir où il y a le marqueur. Donc là, j'ai pas le choix, je peux pas partir dans l'autre sens. Qu'on reste du bon côté pour travailler en fait. Alors là. Bon, voilà. Bon, ça m'énerve ça. Là, voilà. Et là, je vais faire une maille serrée. Et ensuite, directement dans l'espace à côté ici, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Alors, je fais en même temps que vous, le deuxième côté, hein, comme l'autre qu'on a fait en même temps ensemble. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Normalement, on fait toujours comme ça. Pour une encolure, on est obligé de prendre après continuer en continuité, sinon ça ne va pas. Et le rond ne sera pas bon à crocheter dans l'autre. Si vous prenez l'autre côté à l'envers, ça n'ira pas en fait. Parce qu'on ne sera pas sur le bon côté pour crocheter en fait. Alors, allez, je fais un point de plus et je vérifie tout ça. Donc voilà, hop, on tire un peu. Et donc, on va marquer celle-ci, comme ça vous ne tromperez pas. Vous avez un marqueur sur la bride ici. Comme ça, vous terminerez le rang avec la maille serrée dans le marqueur ici.
Moi, je vous montre, hein. Je continue le rang, on se retrouve au niveau du marqueur. Alors, j'ai fait mon second rang. Et là, on va faire donc une maille serrée. On avait mis notre marqueur ici. On va l'enlever. On va faire une maille en l'air. On retourne le travail. On va faire notre troisième rang. Hop, je le marque. Je ne marque pas avec vous, hein, comme je disais, je suis à l'envers, donc ça n'ira pas. Et là. Ouais, c'est ça. Et dans l'espace ici, donc, on va faire, donc juste après ici, dans l'espace où il y a la bride, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Et vous allez remarquer ici, comme ça, vous ne tromperez pas que la dernière maille serrée du rang à la fin, ce sera dans le marqueur ici. Donc là, je vous montre, j'ai fait un petit peu du rang. Là, ce sera la dernière maille à faire. Et on va repartir de l'autre côté pareil. Donc vous faites le nombre de rangs que vous voulez. En tout cas, moi, je vais en faire 14 en tout. À partir d'ici, il y en aura 14. Et après, je vais faire mes 9 rangs de rang droit. Donc c'est exactement la même chose que l'autre côté, hein. Je voulais juste vous montrer le début. Donc voilà, j'espère que l'encolure va aller, mais je pense que c'est bon, hein, vous voyez. Ça fait bien le col V. Et voilà, je fais l'autre côté et on se retrouve pour la suite. Alors j'ai fini l'autre côté et voilà ce que ça donne. Alors j'ai mis des marqueurs dans le dos pour être en face pour la couture tout simplement, pour bien se repérer où on est. Alors évidemment cette encolure c'est pour une petite taille. Si vous faites une taille plus large, évidemment ce sera plus large. Évidemment l'encolure, vous ferez encore plus de diminution. Ça viendra plus large et l'encolure sera plus grande évidemment, hein. Donc moi je me suis mise sur le côté envers contre envers, donc l'endroit en droit. Alors le côté envers, je montre, c'est ici. Et côté endroit, on voit pas trop, hein. Ça fait plat ici, vous voyez. Et là c'est envers. On voit pas trop de différence, même si vous vous trompez, hein, c'est pas important. C'est pas très grave. Donc on va coudre envers sur envers. Alors les coutures, moi je donne pas de courte couture, hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Moi ce que je vais faire, moi, à chaque fois, donc là, je sois bien sur le bon côté. Oui, là c'est le bon côté ici. Et donc là ici. Et là ici. Donc vous faites vraiment la couture qui vous convient le mieux, hein. Parce que moi je n'ai pas de courte couture, je fais vraiment ça à ma façon. En plus j'ai des fils qui traînent un peu partout. En plus c'est pas à la caméra, c'est pas très pratique. Et ensuite, comme ceci. Hop. Donc voilà. Ensuite, quand là ce sera fini sur les deux épaules, vous allez faire pareil sur les côtés. Alors sur les côtés, vous allez déterminer l'emmanchure que vous voulez, évidemment. Vous allez mesurer, hein.
Moi, je laisse à peu près 18-19 centimètres dans mon chure et je vais coudre évidemment le côté. Le côté, c'est pareil, hein, vous faites vraiment comme bon vous semble, hein. Il n'y a pas de truc particulier, vous voyez, hein. Donc voilà, je vous laisse faire les coutures. Comme je dis, après, chacun fait la couture comme il a envie, hein. Donc voilà. Je vous laisse coudre donc les épaules sur les côtés et on se retrouve. Alors, j'ai fini les coutures, donc sur les épaules et sur les côtés. Alors, j'ai voulu, je vous avais parlé dans le post précédent, le vlog, que je voulais faire des côtes. En fait, j'ai essayé, c'est vraiment moche. J'ai voulu faire des côtes, regardez, à ce niveau-là, là. Et je vais le laisser comme ça, parce qu'en fait, les côtes, vous voyez, j'ai cherché mon crochet pour vous faire voir. En fait, de mon tuto, moi, j'ai fait directement, vous voyez le point dessus. Pour faire les côtes, il aurait fallu faire un rang de maille serrée avant de commencer le point. C'est sinon, regardez pourquoi. C'est si on veut faire des côtes, vous voyez où on a fait la maille serrée, la maille à l'arrière et la bride au même endroit. Vous voyez, si on veut faire des côtes, ça va trop tirer au niveau du fil, là, vous voyez. Après, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Mais j'ai essayé de faire une bride donc ici, ici là, où on avait fait notre point. Et ensuite, deux brides dans l'espace des deux mailles. Une bride ici, deux brides dans l'espace. Et franchement, ça fait moche. Je vous dis, je vous le dis, de toute façon, je vous l'ai dit au début. Enfin, j'espère que je ne vais pas oublier. Mais non, j'aime pas du tout. Ça fait vraiment pas beau. Et en fait, je trouve que ça suffit. Enfin, je veux dire que le rebord en bas, je le trouve joli, en fait, simple. Pas besoin de rajouter de bordure, en fait. Après, c'est vous qui voyez si vous en voulez ou pas, hein. Et c'est pareil, les manches, je vais faire des côtes. Mais en fait, vous voyez, ça fait une espèce de petite vague sur le bord. Donc, j'ai envie de le laisser comme ça, en fait. J'avais envie de le laisser comme ça, les manches. Juste, je trouve assez sympa. Je trouve que la bordure, elle est assez sympathique. Vous voyez, ça fait des espèces de petites bosses, là. Ça, j'aime bien. Et donc, pour le col, on va quand même tâcher de faire un rang de propreté en maille serrée tout autour. Alors, je vais garder mon crochet 3,5. Alors, j'ai laissé le marqueur. En fait, c'est le repère pour le milieu d'augmentation. Donc, on va se mettre côté endroit et on va faire un rang de maille serrée tout autour de l'encolure. Donc là, j'ai fait ma petite boucle. Là, j'ai pas fait un point d'arrêt. C'est pas malin de ma part. Au final, j'ai repris un crochet 3 parce que je trouve qu'il est trop gros pour mettre ici. Hop. On va y arriver. Alors, on commence toujours sur un côté, hein, sur l'épaule. C'est pour pas voir la jonction. Alors, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Ensuite, on va faire très très souplement surtout. Faites bien lâche. C'est comme j'ai pris un crochet plus petit. On va faire une maille serrée ici, une maille serrée là, une maille serrée donc sur la bride. Enfin voilà. Là, on fait une maille serrée dans l'espace où il y a la maille en l'air. Une maille serrée ici. Une maille serrée ici. Je rapproche. En fait, vous faites bride, enfin maille serrée sur chaque alors dans l'espace. Ici, on avait une maille serrée ici, une maille serrée ici, une maille serrée dans l'espace, maille serrée ici,
maille serrée dans l'espace. Oui, parce que là, on peut le faire, pas le bas. On peut pas faire comme ça pour le bas. C'est comme c'est le rang de fin. C'est pas un rang pour débuter, en fait. Donc là, dans l'espace où il y avait la maille en l'air, on fait une maille serrée. Là, on fait une maille serrée ici. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça, donc, c'est l'encolure du dos. Maintenant, on arrive sur le côté ici. Là, on est au côté droit. Donc, on va essayer de faire des mailles serrées régulièrement pour qu'il y ait pareil de l'autre côté. Donc, ça va pas être mince à faire. Alors, là, ici. Pour avoir le bon nombre, l'autre côté pareil. Hein. J'espère que mon col carré... Là, on arrive donc à l'angle, à la pointe. J'espère que ça va être joli. Alors, une maille serrée ici. Maille serrée là. Alors. Hop, hop, hop. Que ça fasse pas trop moche, quoi. Là, dans l'espace. Là. Ici. Là. Et on vérifie si c'est pas trop moche, évidemment. Hein. Et vous vérifiez si ça va. Ouais, non, c'est bon, vous voyez. Ça a l'air d'aller. Alors, donc, une maille serrée. Ici. Parce qu'on a l'aller-retour qui est pas... Enfin, c'est pas toujours le même... Essayer de faire au mieux pour un maille serrée, là, dans l'espace, ici. C'est en fait comme le rang... Il y a un rang droit et envers. Le rang du début et de la fin ne sont pas les mêmes. Donc là, on va piquer là. On va piquer ici. Là, on arrive. Là où il y a le marqueur, on va faire une maille serrée. Où il y a le marqueur. Je le laisse, hein, parce que si je veux recommencer... Alors ça, c'est mon fil du début du rang pour l'autre côté. Bon, j'espère que ça va aller, ça. Parce que je l'ai fait en même temps que vous, en fait. Hop. On change de côté. Là, dans la bride, ici. On pique dans le brin. Là, on fait ici. Là, on fait où il y a la bride. N'hésitez pas à ralentir la vidéo hein, si ça va trop vite. Hein. Parce que moi, je pique au feeling, en fait. Hein. Donc voilà, vous faites vraiment... Là. J'espère surtout que les deux côtés seront pareils. Là, j'ai décidé de faire un rang de maille serré pour que ça fasse plus propre. Alors là, vous voyez ici. Là. Et ici. Là, on a une bride. Là, on a les deux brins. On va piquer ici. Dans les deux brins. Là, on repique. Dans les deux brins ici. Ensuite, ici. Et là, je crois qu'on est sur la partie droite.
On est sur la partie droite. On va essayer de faire propre. J'espère que ça va aller. Parce qu'en fait, je fais vraiment en même temps que vous. Donc, je fais régulièrement les mailles serrées à l'encolure. Voilà. Là, on va arriver dans le dos. Donc là, le dos, c'est facile, c'est droit. Hop, on attrape ici. Là. Et là, c'est facile. Regardez, on fait maille serrée sur maille serrée. Je réfléchis. Ben, j'ai déjà fait là. Quelle cruche. Je trouve aussi que c'était pareil. Oui, j'ai pas mis de marqueur. Quelle idiote. Hop. Là. Vous voyez, j'ai pas mis de marqueur. Mettez un marqueur à la première maille. Une maille serrée ici et une maille coulée ici. Si je continue dessus, forcément, ça va être moins bien. Une maille en l'air et on tire. Et maintenant, on vérifie si tout est bon. Sinon, il n'y a plus qu'à recommencer. J'espère que ça va aller ce que j'ai fait. Sinon, ça va me gonfler grave. Ouais, non, ça va. Non, non, ça va, c'est bon. Regardez. Alors après, vous pouvez le laisser tel quel ou faire un rang de propreté de maille serrée autour. Hein. Donc maintenant que je vois que c'est bon, je peux enlever mon rang, enfin mon marqueur dans le milieu, voilà. Hop. Donc comme ceci. Bon, évidemment, on va couper le fil. Ouais, j'ai coupé mon fil. On tire et vous allez cacher évidemment, hop, à l'intérieur. Bon, ben j'ai tous mes fils à cacher. Là, c'est vraiment un cracra. Donc voilà. J'espère que cette forme de colle en tout cas vous plaît. C'est sympa, ça change. Et en plus, sur le mannequin, on ne voit pas trop en fait que c'est carré. Hein. Donc voilà. Alors comme je vous dis, moi, je préfère laisser comme ça. Après, à vous de voir si vous voulez faire des côtes sur les manches. Mais finalement, je laissais comme ça parce que j'aime pas en fait. J'ai essayé, j'aime pas. Et puis le bord, je trouve qu'il est assez joli le bord. Donc ça fait fantaisie. Donc pour moi, je le laisse. Il y a vraiment que le col où j'ai fait la finition. Mais je vous déconseille de faire une bordure. Après, faites-la si vous voulez. Hein, mais moi, je la laisse comme ça. Parce que j'aime pas avec les côtes. Donc voilà. Je trouve que ça étire les mailles. Sauf si vous avez fait un rond de maille serré au départ de votre travail. Donc voilà. Donc je vais rentrer mes petits fils, moi. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.